Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur la télévision togolaise et vous faites bien car c'est l'heure du sport. Donc voici le sommaire. Les rideaux sont tombés depuis hier sur la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana en Guinée-Bissau avec le sacre de la Côte d'Ivoire, compétition à laquelle le Togo a pris part et s'est malheureusement arrêté en quart de finale. Dans cette édition, nous revenons justement sur le parcours des éperviers maracanais. L'actualité, c'est aussi les préparatifs des éperviers du Togo pour affronter vendredi prochain au stade de Kégué les léopards de la République démocratique du Congo, comptant pour la 9e journée des éliminatoires mondiales 2026. Nous aurons tout à l'heure les images de leur séance d'entraînement. C'est l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir dans cette édition. Mes sportifs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité sportive du week-end sur La Première. Bienvenue dans votre magazine Panorama des sports de ce lundi. Laurent Kataka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia. Comment vous allez? Tout va bien. Et la semaine, on l'a bien entamée? Elle a très bien débuté. Voilà, mon deuxième invité sur le plateau, c'est mon confrère Jean Ededi, notre envoyé spécial en terre bissau-guinéenne pour la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui s'est achevée hier. Jean qui est rentré aujourd'hui même. Jean, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia. Oui, comme tu l'as dit, c'était bien, c'était du boom, c'était quand même de la fête sportive, il faut le dire, avec les coups de pied sur le ballon du football, cette fois-ci converti à Maracana. Ça va quand même, on n'est pas trop fatigué par le voyage? Oui, le voyage fatigue, c'est vrai, mais ça, de quel voyage? Voilà, on est rentré au moins au pays avec les quarts de finale. D'accord. En tout cas, vous étiez en quelque sorte les yeux et les oreilles de la télévision togolaise à cette CAN en attendant de recevoir le staff technique samedi dans Sport et Détente. C'est avec vous qu'on va aborder le parcours des éperviers maracanais. Je le disais tantôt, les rideaux sont tombés depuis hier sur la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana en Guinée-Bissau, Maracan 2025, compétition à laquelle le Togo a pris part et qui s'est malheureusement arrêtée en quart de finale. Occasion pour nous, dans cette édition, de faire le point sur le parcours du Togo et c'est justement avec Jean-Kofi Ededi. Logé aux côtés du Cameroun, du Sénégal, du Mali et du pays hôte, la Guinée-Bissau, le Togo a disputé une phase de poule convaincante. 3 victoires sur 4. Seul le Mali lui a tenu tête lors de sa 4e sortie. Cette performance classe le Togo 2e du groupe A. Qualifié ainsi pour les quarts de finale, Ouro Moustapha et ses coéquipiers devaient affronter la Guinée-Conakry, 3e du groupe B. La confrontation pour l'accès aux demi-finales fut rude. Les médailles de bronze de la Coupe du Monde 2024 vont se laisser surclasser. La Guinée, moins attendue à cette étape, réussit à ouvrir le score. La réaction du Togo intervient et l'équilibre est rétabli avant la fin des 10 premières minutes. Œuvre de Edem Adjablé. Au 2e tiers-temps, la Guinée accélère. Le Togo baisse d'ardeur et encaisse 2 buts. 3 buts à 1. Le temps passe. Difficile de trouver la formule. Les consignes du coach Boukari finissent à un moment donné par payer. Le Togo obtient son 2e but par l'entremise de Ina Akoutan. Trop tard de revenir au score. Le Togo tombe 2 buts contre 3 et fait ses adieux à la compétition. On n'a pas su s'imposer comme il faut au début du match. C'est un peu douloureux, mais bon, il faut le prendre sportivement et revenir après avec force. On va continuer par travailler comme on l'a fait, se préparer. Le Maracana, ça va vite et il faut apprendre de ses erreurs. Déception dans le camp des Togolais, mais aussi des leçons à en tirer. On est vraiment déçus, très déçus même je dirais. En tant que joueur, on a aussi gagné en maturité. On est habitué souvent aux victoires. On est habitué à franchir ces étapes-là ou bien cette étape-là. Aujourd'hui, tel n'a pas été le cas. On doit se revoir ce qui n'a pas marché, rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, se poser des questions parce que
Des erreurs, les joueurs en ont fait et on doit se poser mille et une questions pour que lors des prochaines éditions, on soit plus serein et plus efficace. Pour avoir atteint l'étape des quarts de finale, le Togo décroche ainsi son billet pour la Coupe du Monde 2026 au Cameroun. Les regards sont désormais tournés vers la compétition mondiale. 8 jours de la délégation togolaise en terre bissau-guinéenne, 4 jours de compétition, un séjour à capitaliser. L'objectif c'était la coupe, comme on l'avait dit à Lomé, mais on est tombé les armes à la main. En bon sportif, on est obligé d'être fair play. Quand même sur l'ensemble de la compétition, il faut saluer la compatibilité de l'équipe togolaise. Félicitations aux plus hautes autorités togolaises qui ont placé leur confiance en cette équipe nationale de Maracana et qui ont mis les moyens pour qu'elle puisse arriver ici et défendre ses couleurs. Félicitations particulières à Madame le ministre des Sports qui, pendant tout notre séjour, nous envoie son soutien. Je compte sur l'expertise de cet encadrement technique pour tirer rapidement les leçons et permettre à l'équipe de rebondir et de revenir au devant de la scène très rapidement. La délégation togolaise a regagné Lomé ce lundi dans la matinée. Oui, Jean, vous étiez témoin de la prestation de l'équipe togolaise là-bas en Guinée-Bissau. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la prestation des éperviers, Maracaniens surtout? Merci Sonia, il s'agit bien donc des Maracaniens. C'est vrai que de l'un, quand on parle de Maracana, il y en a qui ne connaissent pas encore ce que c'est concrètement. Mais là, à cette messe continentale du Maracana, il faut dire que c'est du jeu, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Vraiment, le Togo est déjà dans cette danse depuis des années, la 11e édition, 11 sur 11, le Togo y participe avec des trophées par là. Et cette fois-ci, l'objectif fixé avant d'aller en Guinée-Bissau, c'est donc de ramener l'or. Voilà. On s'en souvient. C'est ça, de ramener l'or parce qu'on peut aller à la bataille et dire qu'on va le perdre. Chaque fois qu'on va à la bataille, on a quand même l'idée qu'on va revenir avec surtout qu'au mondial, on était troisième. Très bien, on est rentré avec la médaille de bronze. Voilà. Donc, c'était quand même eu égard à ce palmarès qu'on a, qui est riche. Et on peut quand même se projeter et dire que c'était quand même possible de revenir à la maison avec la médaille d'or. Mais il faut dire que la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on apprécie la prestation du Togo. Sonia, je te jure que le Togo s'est donné parce que le plus important, c'était en poule. 4 matchs en poule, il fallait gagner pour se qualifier. C'était sûr quand même. C'est une nation qui allait tomber sur les 5. Le Togo a fait de son mieux, sinon a battu 3 adversaires sur 4. Il s'agit bien sûr de la Guinée-Bissau, du Cameroun et puis du Sénégal. Donc pour se qualifier pour les quarts. Donc sur les 4 matchs, c'est le 4e match qu'il a perdu face au Mali. Voilà. Donc le Togo s'est qualifié pour les quarts. Et le Togo devait croiser la Guinée, comme le sujet vient de le dire. Et le Togo était un peu surpris par cette Guinée qui, on dirait, s'est métamorphosée. Parce que par le passé, on connaît aussi le jeu de la Guinée qui pouvait se défendre à tout moment. Mais dire que d'un seul coup, la Guinée va battre le Togo, c'est quand même le point d'interrogation. On ne pouvait pas être sûr de ça. Mais c'est arrivé. Et vous allez voir que l'équipe de Guinée n'a pas été ridicule. 3 buts contre 2. Et je te jure, quand il s'agit du Maracana, le temps va très vite. 10 minutes fois 3. Après 10 minutes, il y a une pause. On change de camp, s'il faut dire. Et puis, dès que vous encaissez un but, c'est difficile de revenir au score. Parce que pour marquer des buts, les règles du jeu sont tellement prescrites que pour marquer, c'est difficile. On marque à tous les niveaux, il faut arriver dans la petite surface avant de marquer. C'est-à-dire que vous allez dribbler les adversaires jusqu'à arriver dans la petite surface, c'est-à-dire que la dernière très restreinte où les adversaires sont encore nombreux à vous défendre. C'est à ce niveau que vous devez trouver la formule pour pouvoir marquer le but et c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est ça les règles du jeu. Ceux qui ont gagné aussi sont passés par là. Mais le Togo
par rapport à ta question, c'est que l'équipe togolaise s'est beaucoup donnée. Et moi, je voyais l'équipe en demi-finale. En demi-finale, quand on m'a dit que c'était fini. Ouais, que le coup a retenti pour dire que c'est la fin du match. J'ai crié, oh, c'est fini comme ça. Donc tout de suite, vous êtes en demi-finale ou tout de suite, vous restez en quart de finale. Vous restez en quart de finale. On sait aussi, on a vu que les matchs se jouaient simultanément. Est-ce que ce format-là a quelque peu joué en défaveur de notre équipe? Parce qu'il faut le rappeler, hein, ça se jouait après 30 minutes. Vous devez jouer le second match. Mais le Togo avait la chance quand même de ne pas jouer tous ces matchs le même jour. Oui, c'est la journée de samedi qui a été beaucoup plus chargée. Mais le 2 et le 3, on a joué un match. Le 2, un match, le 3. Donc les deux, ce qu'on a joué samedi, qui était donc tombé sur les cas. Les cas, c'est dimanche qu'on les a joués. Donc vous voyez, ça, ce n'est pas le timing ni le temps, la période qu'il y avait entre un match et un autre qui a trop joué sur l'équipe. L'équipe était en forme, mais dans un match, il faut un perdant, il faut un gagnant. Et voilà, c'est arrivé que tombé sur le Togo. La Guinée était surprise d'avoir gagné le Togo, s'il faut le dire. Voilà. Et puis, des observateurs de la scène de Maracana, ceux qui s'y connaissent mieux et qui ont vu le Togo évoluer depuis plus de 11 ans maintenant, mais ont témoigné qu'on est surpris. Et d'ailleurs, quand le match a commencé, les commentateurs disaient que bon, le Togo qui va passer aux demi-finales en battant naturellement la Guinée. Mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé comme cela. Et voilà. Oui, Florent, vous qui êtes un observateur de la chose sportive, vous avez suivi cette compétition-là, le Togo qui était 3e au mondial de Maracana et qui était, on va dire, quelque peu favori, faisait partie des équipes favoris. Voilà, qui sort en quart de finale. Quelle analyse vous faites de cette prestation des équipes marocanaises? Oui, c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus du Togo. Vous l'avez rappelé, pour le mondial passé, où le Togo avait eu même à battre le Brésil, qui est l'une des nations de Maracana. On attendait beaucoup plus. Et des compétitions se préparent et parfois il y a de ces surprises. Déjà, moi, je souhaiterais même déjà évoquer la pelouse, le terrain. Vous savez, ici, on a l'habitude de pratiquer le Maracana sur du sol dur. Ouais. Et la surprise déjà de voir qu'ils jouent sur, je pense, c'est du synthétique. Oui, c'est synthétique. Et vous voyez, vous vous préparez sur, je ne sais pas si l'équipe avait eu déjà à se préparer sur du synthétique avant d'y aller. Effectivement, peut-être qu'il pourra... municipal ici. Voilà. Et bien, l'habitude, c'est sur des terrains durs ou des terrains en béton. Déjà, peut-être, c'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger. Mais au-delà, débuter en battant le Sénégal, si je ne me trompe. Bien sûr. Et c'est déjà que le Togo a montré très vite sa volonté de pouvoir tirer son épingle du jeu. Mais ce résultat n'est pas à la hauteur donc, des attentes donc, de nous supporters, et je suis sûr aussi que les joueurs sont assez déçus. Quand on sait que le nouveau président élu en novembre 2024, Vitaly Kagny, qui prône déjà une discipline collective et aussi la compétitivité. Dès le début, ils ont cette nouvelle fédération, donc cette équipe a montré qu'ils avaient de l'ambition pour le Maracana togolais. Et encore que après le mondial donc à Abidjan, il y a une nouvelle formule qui a été introduite, donc c'est la formule de jeu dite arc-en-ciel, où voilà, on insère donc pratiquement plusieurs catégories. Le Togo a su quand même montrer depuis des années qu'il est une nation donc de Maracana, et ce n'est pas grave. Je pense que c'est le moment, peut-être quand on enchaîne trop de victoires, parfois on dort on se dit que c'est bon, on est tout le temps. D'ailleurs même le capitaine l'a souligné, ils ont l'habitude de gagner, mais il faut maintenant apprendre de cette défaite-là, mieux s'organiser, et moi j'en appelle d'ailleurs même à l'organisation de cette CAN et du mondial par le Togo. En organisant une compétition, cela crée de l'émulation dans le pays, ça apporte encore beaucoup plus
d'engouement et ça permet de vulgariser le sport là. Le Maracana, malheureusement aujourd'hui, il est beaucoup plus pratiqué par ceux qui ont raccroché les crampons sur le football à 11, ce qui fait qu'il n'y a pas de pépinière, il n'y a pas une vraie base où les gens s'intéressent véritablement à ça, et alors que c'est un jeu très intéressant avec certes des règles un peu compliquées pour certains, mais je pense que ça a été fait pour la beauté du jeu et pour permettre à ce que ce jeu-là aussi puisse attirer beaucoup plus le public. Oui, Jean, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, les joueurs qui exprimaient leur déception. Vous qui étiez sur le terrain, est-ce que vous avez vraiment senti cette déception-là au sein de l'équipe, chez les joueurs? Ah oui, Sonia, je te dirais oui. Ils sont sincères, hein? Ils sont sincères. J'étais un peu surpris que juste après donc, le match, ils voulaient rentrer. Il y avait encore des matchs qu'on pouvait rester pour suivre. Ils voulaient rentrer. Ils étaient dégoûtés. Ils étaient dégoûtés. Je dis qu'ils ne s'attendaient jamais à un résultat comme celui-là. Oui. Vous voyez, donc, mais c'est arrivé. Donc, sincèrement, ils sont touchés. Le coach, tu as vu l'humeur dans laquelle il s'est exprimé. Le joueur aussi. Voilà. Donc, c'était général, c'était partagé, tous. Même le président, tous étaient déçus. Ah, mais bon, moi, je dis, en tout cas, quand on est trop déçu, des fois, on n'arrive pas à se relever. Il faut quand même laver ça de la tête et puis bon, chercher à faire mieux pour les prochaines fois. Puisque, comme Florent vient de le dire tout à l'heure en évoquant les prochaines compétitions, il y a la Coupe du Monde qui nous attend au Cameroun en 2026. Et puis, probablement en 2027, le Togo aura à accueillir la CAN. Donc voilà, il faut commencer par se préparer pour ces compétitions-là, au cours desquelles il faut vraiment monter son savoir-faire et puis montrer qu'on est une grande nation de Maracana. En faisant quoi? En décrochant l'or recherché depuis des années. Oui, d'aucuns disent aussi que c'est l'excès de confiance qui a joué à notre défaveur parce que sur toutes les lèvres ici avant le départ, c'est l'or ou rien. L'or, on y va on s'en va pour décrocher l'or. Est-ce que vous avez vu la chose de cette façon? Oui, et ça là, c'est le président de la fédération qui a retenu mon attention sur là-dessus. Quand les joueurs disaient que nous sommes venus pour prendre l'or, et elle dit, les gars, essayez de confiance, des fois, ça peut jouer à notre défaveur. Restons sereins sur ce que nous allons faire, il ne faut pas créer seulement l'or, mais on va travailler pour. On dirait qu'il a vu en avance. Donc, voilà un peu, c'est ça. Mais quand même, moi, je me dis que, par exemple, quand on est à l'école, un banal, exemple banal, pour réussir en fin d'année, il faut se dire déjà en début d'année que cette année j'aurai 15 de moyenne, j'aurai 16 de moyenne. Alors, il faut travailler pour maintenant. Donc c'est ça l'objectif. Mais le travail qu'il fallait faire, peut-être c'est ça qui n'a pas du tout marché. Oui, comparé aux demi-finalistes ainsi qu'aux finalistes, est-ce que on peut dire que le Togo a quand même une bonne équipe? Le Togo a une des meilleures équipes du continent, pour parler de Maracana. Oui, et ça, je le dis, eu égard, sinon, par rapport aux causeries que j'ai eues avec les gens qui sont dans la FIMA, oui, ils sont... Même j'ai causé avec le président de la FIMA, M. Blé Charlemagne. Donc, le Togo est un adversaire redoutable pour tous les pays. Tous les pays. Donc, quand on dit qu'on va croiser le Togo, on se méfie d'abord. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de tout faire pour maintenir le cap afin que ce nom-là qui fait trembler continue de faire trembler. Parce que si on atteint les cas et on est revenu, la prochaine fois, si on ne va pas au-delà, ça veut dire qu'on est en train de régresser. Et ça peut jouer en notre défaveur. Oui, vous le soulignez tout à l'heure, dans un an, la Coupe du Monde, qu'est-ce qui, selon vous, doit être fait maintenant pour éviter ces genres de déception? Oui, et je pense que le sélectionneur, le coach, M. Amadou Boukari, il a vu en un an ce que d'autres pays ont pu produire, ce qu'ils ont pu ajouter à leurs prestations. Voilà. Donc, par rapport à ça, il faut qu'ils travaillent sérieusement là-dessus. La sélection, qui doit faire partie de la sélection, qui joue quel rôle, et il faut commencer tôt. Il ne faut pas attendre l'arrivée de la Coupe du Monde pour commencer par travailler.
il faut déjà travailler en amont et suffisamment, lever des matchs amicaux et avoir la compétition dans les pieds, comme on le dit, et être aguerri à tout. Parce que ce qu'on a vu là, j'ai causé avec certains, je leur dis, bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup plus de technicité et d'agressivité pour certains. Voilà, quand tu prends le Mali, même la Guinée, à un moment donné, était plus agressif. Donc, il y a quelque chose qui manque à des moments qu'il faut amener aussi à l'équipe togolaise. L'équipe togolaise déroule, distribue et peut tromper la vigilance. Maintenant, il faut vraiment être rugueux, voilà, des fois, montrer le physique et ajouter ce qui manque. Lui, le technicien, il a vu mieux que moi. Moi, je ne parle que de mon noyau de journaliste, mais je pense qu'il y a du travail à faire. Oui, on aura le staff technique samedi prochain dans Sport et Détente pour parler d'ample du sujet. Je le disais tantôt, après l'élimination du Togo, la compétition a poursuivi son cours normal avec la finale qui a opposé le Mali à la Côte d'Ivoire. Le trophée est revenu à la Côte d'Ivoire, vainqueur 4 buts à 3. On retrouve une fois encore Jean-Kofi Edidi. Vainqueur du Burkina Faso 5 buts à 2, le Mali qui a fait un parcours sans faute avait rendez-vous avec un dinosaure, la Côte d'Ivoire qui a disposé de la Guinée-Conakry 1 but à 0 pour le bouquet final. Le Mali aura appris la leçon, ne rien lâcher jusqu'à la fin. Dominateur de bout en bout et même avec un écart de 2 buts, 3-1, les Aigles vont se faire rattraper. Le but égalisateur de la Côte d'Ivoire intervient à peine 5 secondes de la fin. Ça fait mal. 3 buts partout. La Côte d'Ivoire finit par étaler toute sa classe au cours des prolongations de 2 fois 5 minutes en inscrivant un 4e but, décrochant ainsi son 10e trophée. On a pour nous l'expérience, on a pour nous les secrets du Maracana. Et donc le coach a appelé les jeunes gens à garder leur calme, même s'il est vrai que dans le premier tiers-temps, les Maliens ont essayé de nous faire déjouer, mais dans les 2 autres tiers-temps, on a repris notre jeu, on a fait sortir les ballons comme on sait le faire, et puis finalement, on a pris le dessus au prix d'une véritable remontada grâce à un effort physique et mental franchement remarquable. L'Aki mal géré plonge le Mali dans un désarroi. On a pris le chrono avec l'arbitre. Le match était terminé. Voilà. Mais on a prolongé le match exprès pour que ça se passe comme ça. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire a mis le but seulement, le match est fini. Voilà. Donc, c'est des petits trucs qu'il faut corriger dans le Maracana. Sinon, le Maracana restera dans le starting block. Médaille de bronze pour le Burkina Faso, l'argent pour le Mali, l'or et le trophée pour la championne, la Côte d'Ivoire. Les 8 nations, quarts de finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. La compétition côté dames, 4 nations classent la Guinée-Conakry 4e, la Guinée-Bissau 3e, le Bénin vice-champion, tandis que le Cameroun s'approprie le trophée de cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations des dames de Maracana. Oui, ça n'est fini depuis hier avec le sac de la Côte d'Ivoire côté hommes et côté dames, c'est le Cameroun. Tout à fait. Oui, Jean, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'organisation de cette CAN. Est-ce qu'elle a été à la hauteur, vous qui étiez sur le terrain? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'organisation? Oui, Sonia, vraiment, souvent on dit comparaison n'est pas raison, mais je vais comparer par rapport à ce que Togo a fait par le passé. si je fais la comparaison, là, il n'y a pas photo. Mais bon, de toutes les manières, il faut dire que le ballon a roulé. Et on a eu le champion. Et c'était important. Qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Non, mais vous étiez les yeux et les oreilles de la télévision togolaise. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a les à côté aussi, hein, ça oui, aussi, ça fait partie si du le métier. président Bleu Charlemagne, il est satisfait par l'organisation qu'il a déclaré. Donc, bon, Jean aussi a suivi ce qui s'est passé. Voilà. Et voilà quoi, ça s'est passé. On est allé à terme. Et voilà. Voilà. Il faut quand même saluer les efforts de la République de la Guinée-Bissau qui
bon, participe pour la deuxième fois seulement à la compétition. Elle était seulement à Abidjan l'année dernière et cette année, elle organise. Deuxième participation, en même temps organisateur. Et puis voilà, donc tout n'est pas au point, s'il faut le dire concrètement, mais ça a quand même été un challenge qu'ils ont réussi à organiser quand même, parce que on n'est pas allé revenir sans jouer, on est parti, on est resté, on a fait plus de pratiquement 8 jours et on a vu la compétition se dérouler. Même si de leur côté, eux-mêmes n'ont rien gagné si ce n'est pas les filles qui sont classées troisième. Ça aussi là-bas, c'est parce qu'il n'y a que 4 pays qui ont disputé la Coupe d'Afrique des dames. Si c'était beaucoup de pays, ça n'allait pas marcher parce que pour les hommes, c'est la catastrophe. N'a pas présenté une équipe féminine. Hein? Qui? Le Togo. Le Togo, non, le Togo n'a pas mené une équipe féminine, mais la Guinée-Conakry, elle en a présenté et c'est elle qui est classée troisième, donc médaille de bronze, alors que les hommes, tu as vu les scores. Le Togo les a battus 5-0, le Mali 7-0. Donc, côté homme, il y a du travail encore à faire pour ce pays organisateur. Très souvent, quand on organise et puis on a la chance de gagner, de l'emporter, puis on est à domicile. Mais ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Sûrement qu'ils sont à l'étape embryonnaire, ils vont chercher à améliorer les choses pour les prochaines fois. Oui, merci Jean d'être passé sur ce plateau pour partager toutes ces informations avec nous et puis on dit bon retour à nos éperviers maracaniers. On vous attend samedi prochain dans Sport et Détente pour nous parler davantage de votre participation. Voilà. Nous ouvrons la page football de cette édition. Je vous l'annonçais dans le sommaire. Les éperviers du Togo affrontent vendredi prochain les Léopards du Congo, comptant pour la 9e journée des éliminatoires mondiales 2026. Dans le cadre de cette confrontation, l'équipe a effectué cet après-midi une séance d'entraînement qui est suivie pour nous par Edem Atipou. Un mois après leur succès face au Soudan, les éperviers sont de retour dans le nid. Premier jour de regroupement et deuxième séance d'entraînement cet après-midi, où le sélectionneur Nibombe Daré a évolué avec un groupe de 18 joueurs. Jen Dakonam, Roger Aholou, Kodjo Laba, Abdul Sabou Bodé, Alexis Romao ou encore David Enen ont rejoint la terre de leurs aïeux aux côtés des jeunes, ceux pour la cause nationale. On a travaillé surtout sur le côté offensif, comment procéder de l'autre côté, d'avancer de l'autre côté, surtout marquer les buts. C'était bien d'être avec les aînés, les capitaines. J'apprends beaucoup de choses parmi eux. Avec eux, ils me donnent des conseils et ça va, c'est bien. Il n'y a pas encore tout le groupe en place, mais ils vont rentrer bientôt, nous rejoindre et on est bien en place. Et on exhorte les publics de venir nous supporter et de gagner. Éliminés de la course mondiale 2026, les Rapaces n'ont plus que 2 journées des qualifications qui revêtent tout de même une importance. Match sans enjeu, mais pas pour un compétiteur. Nous, on est venus pour gagner ces 2 matchs. Nous allons tout faire pour bien jouer. Et déjà aussi, il faut quand même préparer les éliminatoires prochaines. Donc, je crois que le tas d'esprit est de gagner les 2 matchs. Très content de venir retrouver les siens. Représenter un pays, c'est toujours un honneur pour moi. Et là, je suis très content d'être parmi eux et de profiter du moment. 4e au classement dans le groupe B, le Togo accueille la République démocratique du Congo, 2e de cette poule, ce vendredi 10 octobre à 13h GMT au stade de Kégué. 3 jours après, les éperviers s'envoleront en terre sud-soudanaise pour y affronter les Bright Stars, dernier du groupe B, au stade de la capitale Juba à 16h GMT. Oui, Florent, dernier village pour les éperviers du Togo dans cette campagne du mondial. Alors, ces 2 matchs qui arrivent, quelle importance cela pour le Togo? On a suivi le capitaine tout de suite qui disait que des matchs sans enjeu, voilà. Je pense qu'on peut nuancer un peu ces propos. Si effectivement on ne peut plus compter se qualifier pour le mondial parce qu'on est 4e avec le Sénégal qui a 18 points, la RDC qui a 16 points et puis on a aussi le Soudan qui a 12 points. Nous sommes 4e et on ne peut plus rien attendre donc de cette compétition ou du moins pour une qualification, mais
il y a un enjeu. Il y a un enjeu, d'autant plus que nous avons, ça fait plusieurs années que nous essayons d'aller à la CAN et on n'y arrive pas. L'enjeu, c'est le regroupement parce que vous savez, la FIFA a mis en place maintenant des systèmes où il y a donc des journées FIFA qui permettent donc de regrouper les équipes nationales. Ce n'est pas évident d'avoir tout le monde ensemble et de préparer des compétitions. On a parlé tantôt de Maracana et vous l'avez souligné. Le vrai souci, c'est la compétitivité donc, de nos joueurs qui aient tout le temps l'occasion de jouer et de se retrouver en sélection pour pouvoir... voilà, on sait qu'on a eu un nouveau sélectionneur, ça fait déjà quand même un petit moment, mais le fait de jouer ensemble, et encore plus, vous savez que les équipes togolaises sont souvent constituées de manière très sporadique. Si vous prenez tous ceux qui sont convoqués aujourd'hui, on a fait le tour du monde. Vous avez des joueurs qui viennent de Vietnam, de l'Autriche, de l'Allemagne, de l'Égypte, etc. Vous voyez, pratiquement, on a un Togolais à chaque coin donc, de la carte du monde. Mais la cohésion de l'équipe qui nous manque aujourd'hui, et les habitudes avec le système et la philosophie de jeu que veut prôner le sélectionneur sont des occasions rares qu'on trouve donc ces occasions-là pour pouvoir les regrouper. C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est de retrouver une équipe compétitive. L'enjeu, c'est de retrouver des joueurs qui se connaissent, qui arrivent à se retrouver en fermant même les yeux. L'enjeu, c'est de préparer les futures compétitions. Je suis un tout petit peu d'accord avec certains observateurs donc, de ce football-là qui souhaitaient d'ailleurs qu'on fasse encore peau neuve, qu'on trouve peut-être encore d'autres joueurs. Il y a 2 joueurs locaux qui ont été convoqués. Isaac Mongo qui vient de AC Barracuda et à la dernière minute, comme l'a vu Arnaud, formé au Centre Swallows qui aujourd'hui évolue avec l'ASK. Et je pense que les coupes continentales qui se sont déroulées, les éliminatoires, avec la participation de l'ASK et puis de Gboulessou, ont permis aux sélectionneurs qui étaient présents de voir s'il y a encore des joueurs locaux qui peuvent appuyer donc cet effectif professionnel. Sinon, globalement, je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Il a fait sa sélection. Selon lui, c'est les joueurs qui sont en forme du moment pour attaquer donc ces 2 matchs-là contre la RDC à Lomé et puis contre le Soudan, qui est le dernier donc du groupe au Soudan du Sud. Et nous espérons que le beau jeu que nous attendons, ce jeu-là qui faisait qu'on allait au terrain à 10h pour trouver une place pour un match qui va débuter à 16h, puisse revenir et que nous puissions toujours être derrière les éperviers. Alors, c'est dit tout à l'heure, vous l'avez souligné tout à l'heure, le Togo est out déjà de la course. Et comment expliquez-vous, en tant qu'observateur, cette énième élimination de l'équipe? À qui la faute? J'aime cette phrase, à qui la faute? Et vous voyez, si vous voulez faire une analyse synoptique du football togolais, on ne peut pas attribuer la faute à une seule personne. La faute, elle est partagée. Et d'ailleurs, lorsque on parle d'analyse et quand on est dans une recherche, je vais dire, universitaire ou bien de haut niveau, on parle souvent de différents paramètres qu'il faut prendre en compte. Et on ne peut que faire les analyses selon ce que nous avons comme information. C'est pour ça que vous allez voir, les mathématiciens parlent de ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que pour les informations que nous avons jusqu'à ce niveau, ou ce que nous pouvons collecter et intégrer comme information, je pense que la faute, elle incombe à la difficulté que nous avons eue et que nous avons d'ailleurs de créer un environnement de bonne gouvernance et de gestion orthodoxe de nos différentes unités sportives, nos structures sportives, en commençant par les clubs. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs disent pourquoi les expatriés, pourquoi des joueurs binationaux qui, pour la plupart, n'arrivent pas à s'acclimater, je peux dire ça comme ça, jouer, et le plus précis, c'est ceux qui sont nés en Europe. On est d'accord, c'est des Togolais, on a besoin d'eux. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez le football national, beaucoup
d'observateurs aussi disent que nous n'avons pas encore un football national qui permet à ce qu'on puisse avoir une équipe nationale à plus de 50% de locaux. On doit aller chercher des pros qui ont l'habitude de jouer, qui ont une rigueur, qui ont l'habitude aussi d'être en compétition, qui ont déjà joué plusieurs matchs et plusieurs grands matchs, si je peux dire ça ainsi. Mais en même temps, il est important de souligner que le vrai souci, c'est cette base-là qui ne prend pas encore. Parce que c'est une pyramide, la base doit être bien large, c'est la formation des jeunes, c'est la formation des formateurs, nos académies et nos centres de formation qui ont du mal à s'en sortir. C'est difficile aujourd'hui d'évoluer au niveau national et de pouvoir aller jouer dans les championnats étrangers. Mais au-delà de tout ça, il y a la question aussi du financement, la question de l'organisation des clubs, parce que les clubs ne doivent pas forcément attendre ni de la fédération ni du ministère pour se faire valoir. Chaque club est une association loi 1901 et doit faire tout ce qu'il faut pour aussi tirer de la valeur ou bien apporter de la valeur, et cette valeur-là qui peut être bonifiée par nos équipes nationales. Donc, globalement, cette émission ne suffira pas pour faire cette analyse-là jusqu'au bout, mais je dirais que chacun a son rôle à jouer, une contribution à l'essor de ce football-là, mais une remise en cause parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Si vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas les remèdes qu'il faut. Alors, le match, on le sait, hein, ça va se jouer à 13h GMT. Alors, est-ce que ça n'aura pas d'incidence sur le jeu de nos ambassadeurs ou bien des deux équipes, puisqu'on n'a jamais joué à cette heure-là ici à Lomé? C'est ce que je disais tantôt. Vous voyez, ça va être encore pire pour les binationaux qui ne sont pas habitués donc à cette chaleur-là, qui ne sont pas du tout habitués et qui ont d'ailleurs du mal, parce qu'il y a deux sortes d'acclimatation. Donc, on peut s'acclimater ou en faisant référence donc au climat, donc chaleur, fraîcheur, etc., pluie et autres. Mais il y a l'acclimatation aussi sociale ou communautaire, où les gens se retrouvent lorsque les Chéis, lorsque les Djen Dakunan et les Agassa et autres, quand ils sont partis, ils ont quitté le Togo pour partir. Quand ils reviennent, ils se retrouvent assez facilement. Et c'est difficile pour certains aujourd'hui de se retrouver donc dans cet environnement-là. Ça, c'est un. Mais à part cela, le souci du climat, je pense qu'en sportif professionnel, ils doivent être habitués. C'est comme, ce sont des soldats. Ce n'est pas comme des soldats, mais ce sont des soldats qui doivent s'habituer. Il n'y a pas la neige au Togo, mais je pense que nous avons des officiers qui vont se former dans les pays où il y a la neige, parce que le Togo peut se retrouver soit à travers les contingents ou à travers certaines actions communes par l'entremise de l'ONU et autres. Des Togolais peuvent se retrouver à aider un pays où il y a la neige. Donc vous voyez, comme les soldats se préparent, c'est comme ça aussi les joueurs se préparent. Nous parlons des éperviers, ils représentent la nation togolaise et le soleil ne doit pas être un frein. Et le sachant d'ailleurs même, je pense que le sélectionneur doit prendre les moyens qu'il faut, doit mettre en œuvre tout le mécanisme qu'il faut pour qu'il puisse se préparer. Malheureusement, nous avons toujours des moyens limités. Je vous assure que si ça se passait ailleurs, et il y a eu le mondial en Afrique du Sud, vous vous rappelez, et tous ces Européens-là sont venus jouer. Et il y a le mondial dans certains pays où il fait chaud, au Mexique notamment, aux États-Unis, dans certaines zones, les gens se préparent. Les gens vont faire des préparations ou vont faire leur acclimatation dans des pays où à température plus ou moins équivalente, et où les gens ont des possibilités scientifiques pour créer donc cet environnement-là pour se préparer. Malheureusement, nous, on ne peut pas aller vers ces moyens-là, mais je pense que c'est un match qui va se dérouler. Il y a des gens qui sont déjà, il y a des joueurs qui sont habitués donc à cet environnement. Le sélectionneur prendra les dispositions pour que cela ne soit pas un frein. Quoi qu'il en soit, le public a envie et a besoin qu'on le rassure, et les joueurs aussi ont envie de prendre confiance pour que tout cela puisse rejaillir sur la prochaine qualification
pour la CAN. Et ça, c'est plus que vital. Nous attendons cette qualification. C'est plus que vital. Nous attendons cette qualification. Vous le soulignez tout à l'heure, l'un des problèmes du football togolais, c'est la formation à la base, dynamique dans laquelle le centre Swallows s'est engagé depuis quelques années en formant les jeunes. Et justement, aujourd'hui même, il y a quelques jeunes de ces jeunes-là qui quittent le Togo actuellement pour un stage en Belgique. Parlez-nous-en. Absolument. Aujourd'hui, quand on cite les nations de football, on cite rarement le Togo. Mais rares sont les pays qui ont pu faire des prouesses comme le Togo. Le Togo, avec les seniors, était au mondial. Le Togo, avec les juniors, était allé au mondial. Le Togo, avec les cadets, est allé aussi au mondial. Très, très peu de pays peuvent se targuer de dire qu'ils ont pu aligner toutes ces sélections-là au niveau mondial. Donc, aujourd'hui, nous avons une réputation de nation, potentiellement grande nation du football. Mais malheureusement, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, principalement les éliminations successives de nos équipes de jeunes au niveau zonal, d'ailleurs, on ne parle même pas encore des phases finales. Et UFOA, les cadets, les juniors, ils perdent pratiquement tous les matchs. On revient. Nous n'avons pas de championnat de jeunes. Les académies sont très mal organisées et mal pourvues. La direction technique nationale qui peine à fonctionner comme il se doit. Des moyens très très limités et qui souvent sont consacrés uniquement pour les seniors. Je vous assure que le tableau est, si nous allons parler du football des jeunes, le tableau est pratiquement noir. C'est assez compliqué. Malgré le fait qu'il y a quelques promoteurs qui essayent, comme le tournoi Made in Togo de Stéphane Tigossou, entre-temps le tournoi de Sergio Sport, et même des associations comme Deza Foot, AC Foot et autres qui essayent d'occuper le terrain. Mais les raisons principales, c'est le problème de financement de ce football-là, qui aujourd'hui est devenu un véritable outil marketing et de promotion même du pays au niveau international. Donc, si nous voulons changer de paradigme, il est important de renforcer cette base-là parce que c'est ce qui va nous permettre de développer tout le reste. On ne peut pas construire une maison en commençant par le toit. Alors, je parlais tout à l'heure de ces jeunes-là qui vont prendre part à ce stage en Belgique. Oui, ils sont trois. Swallows, depuis un moment, a aussi s'est remis en cause pour voir qu'est-ce qui manque à notre football. Et comme je l'ai dit plus haut, on ne peut pas toujours attendre tout de la fédération. Oui, nous avons dit, et toute l'analyse que j'ai faite, la faute, si je reviens à votre question, n'incombe pas forcément à la fédération. Tout le monde a sa part, le ministère, etc. Mais nous aussi, nous devrions porter la chose à un certain niveau. Et nous, en tant qu'association, en tant que club, nous sommes dit comment font les autres pays. Nous sommes allés voir au Sénégal, au Mali, etc., comment ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et la solution, c'est de travailler beaucoup, de former nos éducateurs, mais de tisser aussi des partenariats qui permettent à nos jeunes d'aller montrer ce qu'ils savent faire. Nous l'avons déjà fait 2 années de suite. En n'attendant pas forcément ici, on dit si le pape ne vient pas vers vous, allez vers le pape, vous aurez la même bénédiction. Donc, nous avons des initiatives où nous amenons les jeunes pour faire des compétitions en Europe, notamment en France, mais aussi par le biais d'un partenariat. Donc, l'Académie Swallows, depuis 3 ans au moins, arrive à envoyer des jeunes en stage en Europe, quitte à ce qu'ils puissent montrer qu'ils ont ce talent-là. Et lorsqu'ils auront leurs 18 ans, parce que, n'oubliez pas, la FIFA interdit le transfert des mineurs, ils puissent signer un contrat professionnel. Nous sommes sur la voie et nous nous battons pour que cela soit possible. Nous nous battons pour montrer qu'on peut investir dans la jeunesse togolaise et les jeunes togolais ont le talent. Le football togolais, tout le monde le sait, le togolais a le talent intrinsèque du football, quitte maintenant à mettre en place ce type d'initiative. Et ils viennent de partir, ils sont partis aujourd'hui, ils vont faire 2 semaines de stage. C'est des jeunes moins de 18 ans et on espère que cela permettra
d'ici l'année prochaine, une ouverture pour qu'on puisse dire qu'il y a des jeunes Togolais qui quittent directement ici, formés dans la marmite togolaise, si je peux dire ça ainsi, et qui vont signer un contrat professionnel comme le font les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés. En tout cas, on le leur souhaite. Démarrer le 20 juillet 2025 avec 16 participants, la 3e édition de la Coupe des élites a pris fin hier après-midi à Roupo par la victoire de l'association football d'Avetonou, tombeuse de Miracle FC de Koudassi, 4 tirs contre 3. Un but partout au terme du temps réglementaire organisé par le comité villageois de développement de cette localité. La compétition vise à promouvoir les talents. Les temps forts de cette finale, c'est avec Tiens Piutuba. Dimanche 5 octobre 2025 à Roupo est jour de la finale de la 3e édition de la Coupe des élites entre Miracle FC de Koudassi en bleu et l'association football d'Avetonou AFA. Miracle donne le ton en ouvrant le score à la 34e minute grâce à Tofa Christophe. Sonné, Avetonou laisse passer le temps de la pause pour revenir égaliser à la 55e minute par l'entremise de Koulougan Rodrigo. Les pendules, une fois à l'heure, vont le rester jusqu'à l'issue du temps réglementaire, synonyme de la fatidique épreuve des nerfs. AFA réussit alors 4 tirs contre 3 pour Miracle, qui n'a pas pu produire de miracle escompté par ses nombreux fans de Koudassi. On n'est pas déçus. Bon, effectivement, on a joué avec notre intention, c'est de gagner la coupe. Mais on n'a pas pu remporter. C'est le fair play. C'est le fair play. Le match n'était pas facile pour nous. C'était très efficace. Vraiment efficace. Vraiment efficace en physique. C'est notre courage et la détermination qu'ils avaient gagné. Courage et détermination, le promoteur en a aussi eu besoin pour réussir sa mission. À la première édition, nous avions déniché Aoudi Jacques, qui est maintenant à Gomido, FC de Palimé. Nous avions envoyé d'autres joueurs au Ghana. Je suis très comblé de joie parce que c'est ce que j'attendais. Heureusement que notre tournoi ne s'est pas arrêté en cours de chemin. On est arrivé à la finale et qu'on est arrivé à distribuer de prix à tout le monde. Je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui ont mis la patte pour que ce tournoi-là puisse réussir et arriver à son terme. Une apothéose marquée par des récompenses aux clubs participants et aux vainqueurs AFA. Une finale intéressante à tout point de vue. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué autour de cette compétition? Autour de cette compétition, c'est la mobilisation de toute la population qui a quitté Palimé, Agou, Zio, Ave pour assister à cette grande finale, puisque ces équipes qui ont eu à participer à cette compétition viennent de ces différentes préfectures. Alors aujourd'hui, on a su vraiment que les gens ont aimé le football. Le football sport roi reste indétrônable pour le moment au Togo. Restons toujours dans le village de Roupo, situé dans la commune Agou de chef-lieu de Amoussoukope. La localité de Roupo envisage de devenir un grand centre multisport, ce qui nous amène à aller à la découverte de ces projets sportifs à travers cet élément de Tiens Piutuba. Bienvenue à Roupo dans la commune Agou 2. Une localité de 1000 habitants environ sur une superficie de 40 hectares, soit 0,4 km². Fondée en 1890 par Togbi Dekpe, Roupo participe régulièrement chaque dernier samedi du mois aux Journées nationales du sport initiées par le gouvernement. La localité dispose à ce jour d'un terrain de football, d'une académie de foot et d'un club US Roupo. Modeste milieu aux grandes ambitions sportives. Nous avons plein de projets. Tout d'abord, nous voulons cette année réunir 30 joueurs et commencer avec un centre de formation, puisque nous-mêmes nous avons reçu une formation pour être entraîneurs. Donc, commencer par les entraîner pour que dans les jours à venir, on puisse dénicher les joueurs dans notre centre pour les grandes compétitions. Et en dehors de ça, nous voulons dans les jours à venir aussi, s'il y a les moyens, créer un terrain où
multisport où on peut faire basket, volley, il y aura tout. Nous avions fait même des démarches au niveau de l'autorité traditionnelle et ils ont promis nous réserver 2 voire 3 hectares pour pouvoir construire ces genres d'infrastructures là-dessus. Nous avons beaucoup d'ambition, mais en matière de football, nous allons évoluer avec le temps, voir ce qui importe encore, ce qui urge à faire. En attendant de concrétiser ses ambitions, Wupo poursuit son chemin avec la Coupe des élites, toujours sous le parrainage du directeur d'équipe de Gomido FC, Didier Amégan. D'une discipline à une autre, le hockey à présent. Démarré le 10 septembre 2025, le championnat de hockey de la Ligue de Lomé a pris fin samedi dernier et avec plusieurs finales au programme. Chez les seniors hommes, Youngstar Hockey Club d'Adido Gomé est sacré champion, tandis que chez les dames seniors, c'est des Winners de Zanguera qui est sacré championne. Regardez. Youngstar Hockey Club d'Adido Gomé, à nouveau champion pour la 3e fois consécutive au terme de la finale senior homme du championnat de la Ligue de Lomé. Sur le terrain de la Maison des Jeunes ce samedi, les joueurs de Youngstar n'ont pas fait dans la dentelle face à leurs adversaires Faucon Hockey Club. Après une première période de 15 minutes, empreinte de dextérité et de combativité, marquée surtout par une domination des Rouges, les deux formations sont renvoyées à la pause sur un score de 0 but partout. Une minute après la reprise, Youngstar, plus adroit et habile, ouvre le score. Très rapidement, les Rouges vont prendre le contrôle du jeu en inscrivant le 2e but, puis le 3e. Et c'est sur ce score de 3 buts à 0 qu'intervient la fin de la rencontre. C'est un jeu qu'on aime beaucoup, particulièrement moi. C'est une fierté pour nous parce qu'on a commencé, ça fait longtemps, et je peux dire que c'est parce qu'on travaille et c'est pourquoi on gagne toujours. Chez les dames seniors, la finale a opposé des Winners de Zanguera à Youngstar. Contrairement aux garçons, ce sont les filles de The Winners qui l'emportent devant Youngstar sur un score de 2 buts à 1. C'est une immense joie. On remercie le président de nous avoir accordé l'opportunité d'être venu pour montrer ce qu'on a. Après 4 journées de compétition acharnée, la direction technique se félicite de la qualité du jeu développé par les différentes équipes. J'ai vu que les enfants se sont bien débrouillés sur le plan technique. Surtout chez les hommes, ils ont bien joué et je n'ai qu'à les féliciter. Et avec le dynamisme du nouveau président, le hockey se porte bien aujourd'hui. Avant, nous jouons seulement une seule journée pour le championnat. Mais cette fois-ci, on a fait 4 journées. Il y a plus de poules, les joueurs, les équipes s'affrontent entre elles et à la fin, on détecte les 2 premiers pour faire la finale. Plus tôt dans la journée, la finale junior entre The Winners et Alpha et Omega a tourné à l'avantage de ces derniers 6-4. Côté junior dames, Alpha a gagné Rangers au tir au but 3 tirs contre 1. Et enfin, au niveau des cadets hommes, victoire également de Alpha sur Rangers 5 buts à 2. Enveloppe et trophées ont couronné les efforts des uns et des autres. De hockey, passons au skate. Après les minimes et les benjamins, la Fédération togolaise de skate a enchaîné avec le championnat national des catégories cadets, juniors et seniors dimanche dernier. La compétition s'est déroulée en plusieurs phases, dont la finale suivie pour nous par Cégine Raimondo. Alors que les premières épreuves, 200 mètres vitesse et one lap, se sont déroulées dans des conditions plus ou moins optimales, au marathon de 42 km, les coureurs ont été freinés dans leur élan à cause de la pluie qui s'est invitée dans la course en rendant la piste glissante. Mais loin de les décourager, ce défi a transcendé l'esprit de compétition des 10 clubs en lice.
Au finish, le club Ange Roller a su profiter des conditions météorologiques pour remporter cette édition du championnat national avec un total de 7 médailles en or, 1 en argent et 4 en bronze. La nature a plus joué parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il pleut. Donc nous on est habitués. Ça fait qu'on a plus de l'avance sur nos adversaires. Comme c'est une première, ça symbolise un départ. Donc on va redoubler d'efforts pour qu'au prochain championnat, on va toujours décrocher la coupe. Le club Hirondelle, représenté par Bafa Christine, championne de la catégorie cadette, finit deuxième avec 3 médailles en or et 1 en argent. Chilo Gomez, vainqueur chez les juniors, offre la 3e place du podium à Faucon Roller Club avec 3 médailles d'or. Les organisateurs se sont félicités du niveau technique observé, preuve des progrès constants du roller au Togo. Les clubs qui sont arrivés de l'intérieur du pays, surtout de la région des plateaux et de la Kara, n'ont pas démérité. Cela aussi nous interpelle d'aller plus à l'intérieur du pays et de travailler avec eux pour que lors de nos prochains championnats, ça soit vraiment équilibré. Je voudrais féliciter les coachs pour le travail qui est fait parce que nous remarquons au fur et à mesure que ça s'améliore. Et c'est grâce aux responsables des clubs, c'est grâce aux coachs des clubs et aussi c'est grâce au ministère, notre ministère tutelle, qui n'hésite pas à nous apporter le nécessaire. Ce championnat national marque un pas de plus dans la promotion et la structuration de la discipline au Togo. Et c'est sur ce sport de skate que prend fin cette édition, Florent. Merci, on est pratiquement à la fin. Merci. Je souhaiterais terminer en ayant une pensée profonde à 2 illustres disparus, Jean-Luc Koudjonou, le coach Jean-Luc Koudjonou et le coach Nieni Sebabi, 2 illustres personnages du football togolais qui malheureusement nous ont quittés. Nous pensons à eux, nous pensons à leur famille et que leur âme repose à paix. Comme on le dit, la vie est la voie de la mort et la mort est la voie de la vie. Voilà. Que leur âme repose en paix. Oui, que leur âme repose en paix. Amis sportifs, c'est tout pour Panorama des sports de ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine.